Les efforts de notre société pour mieux accompagner les personnes âgées, les moyens considérables qui ont été déployés ces 10 dernières années dans les maisons de retraite seraient-ils ruinés par une évolution de la loi de fin de vie qui viendrait changer les règles, donner une fausse liberté à des personnes fragilisées, à leur entourage désemparé et à des soignants abandonnés par une société qui leur aurait retiré tout repère. Je peux affirmer que les personnes âgées ne sont pas abandonnées en maison de retraite. Il ne faut pas laisser se répandre l'idée selon laquelle les personnes âgées finissent leurs jours dans la souffrance et l'abandon. Même si les moyens sont parfois insuffisants, comment ne pas dire les efforts constants pour améliorer les conditions d'accompagnement des personnes âgées, la formation du personnel médical, les compétences mises en œuvre auprès de nos aînés pour vivre jusqu'au bout dignement. Je veux souligner le travail remarquable que nous parvenons à faire avec les soins palliatifs, les équipes mobiles qui interviennent dans nos établissements. Cette aide, ils nous l'apportent en termes de formation, ils nous l'apportent en termes de conseils pour accompagner les personnes, pour soulager les souffrances, les douleurs, pour comprendre les situations les plus complexes. Ils soutiennent les équipes dans les moments difficiles. Ils travaillent en lien avec les médecins traitants. Et si, effectivement, de temps en temps, il y a des demandes d'en finir chez les personnes que nous accompagnons, on peut y voir avant tout une demande d'attention supplémentaire. Prendra-t-on le risque de dévaloriser alors, avec une nouvelle loi, tout ce travail construit depuis des années? De dire à tous ces professionnels que leur travail n'a que peu de valeur, qu'ils se donnent bien du mal et qu'il y a une solution plus simple pour en finir et faire taire la plainte avec la personne. Mais c'est le sens même du travail de toutes ces équipes qui serait réduite à néant. Et c'est le désir profond de chacune des personnes que nous accompagnons de vivre jusqu'au bout qui serait nié, étouffé. La tentation de l'euthanasie ou de toute forme d'euthanasie déguisée que l'on appellerait sédation profonde terminale est décidément une bien mauvaise solution et un signal catastrophique envoyé à notre société et à toutes les structures d'accompagnement de personnes âgées. Non, l'euthanasie ou sa jumelle déguisée, la sédation profonde terminale, sont indissolubles dans nos établissements, incompatibles. Tout dialogue entre familles, médecins traitants, personnel et les personnes âgées elles-mêmes que nous n'écouterons plus en profondeur sera perverti. Les mots perdront leur sens, nous ne nous comprendrons plus. Je demande pour les maisons de retraite, les centres de long séjour, de poursuivre la médicalisation, les soins palliatifs, de permettre à tous les professionnels de pouvoir exercer dans de bonnes conditions leur travail pour une prise en soins répondante aux attentes profondes des personnes âgées et de leurs familles. Je demande en outre, de façon très concrète, que tous les moyens nous soient donnés pour accompagner jusqu'au bout les personnes sans acharnement au sein même des établissements, car c'est le désir des personnes âgées. Mourir à l'hôpital n'est pas le désir des personnes. L'hôpital n'est pas adapté pour cela. La présence infirmière la nuit est une solution qui mérite d'être encouragée pour nos établissements. Enfin, nous demandons aussi la création de nouvelles places
en maison de retraite, pour ces personnes qui sont isolées. La France doit faire face au défi du vieillissement, vous le savez, et se donner les moyens d'accompagner dignement jusqu'au bout leurs aînés est une nécessité. Ne cédons pas à la tentation d'abandonner les personnes âgées en fin de vie et de justifier ainsi leur euthanasie. Non à l'euthanasie sociale, non à l'euthanasie. Merci.